Donc, pour transformation des fonctions, ici, j'ai une fonction, et c'est marqué sur la représentation graphique, y égale à f de x. Donc, f de x, ça marche là, et je vais remplir le tableau. Y égale à f de x, donc qu'est-ce qui se passe? Si je mets moins 6 comme x, je regarde le x, c'est moins 6, et la valeur que j'ai, c'est 3. Donc là, c'est bien un 3. Quand je regarde moins 4, moins 4 ici, ça fait aussi 3. Après, moins 3, c'est ici. En fait, ça fait 0. C'est 0 en moins 3. Donc ça, c'est 0. Un moins 2, c'est bien 1. Et à 0, c'est moins 1. Et à 2, c'est moins 3. Et à 4, c'est 1. Et à 5, c'est 3. Donc, en fait, je vois toutes les valeurs. Si je mets f de quelque chose, f de ces nombres-là, j'ai tout de suite la réponse. Et il y a des autres valeurs que je peux mettre dedans, mais ça, déjà, c'est ça. Maintenant, je vais essayer de faire f de x plus 2. Donc, f de x plus 2, ça veut dire que si je mets moins 6 dedans, je mets moins 6 là, et f de moins 6, je connais, c'est déjà 3. Ici, c'est 3. Et après, donc, j'ai 3 pour la réponse là, j'y ajoute 2. 3 plus 2, ça fait 5. Si je fais ça avec moins 4, là, j'ai moins 4, f de moins 4, ça fait 3. Donc ça, c'est 3. Après, j'ajoute 2, ça fait 5. Si je mets moins 3 là-dedans, f de moins 3, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Plus 2, ça fait 2. F de moins 2, je mets moins 2 là. F de moins 2, c'est 1. Donc ça, c'est 1. Plus 2, ça fait 3. F de 0, c'est moins 1. Donc ça, c'est moins 1. Plus 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Et ici, 2, f de 2, c'est moins 3. Donc ça, c'est moins 3. Plus 2, ça fait moins 1. F de 4, c'est 1. Donc ça, c'est 1. Plus 2, ça fait 3. Et finalement, 5. F de 5, c'est bien 3 ici. Plus 2, ça fait 5. Et maintenant, c'est marqué dessiner y de x plus y égale f de x plus 2. Donc si je fais ça, en fait, c'est ces points-là, moins 6, 5. Je vais faire dans ça. Moins 6, 5. Moins 6, 5, c'est bien là. Moins 4, 5, c'est ici. Là, j'ai moins 3, 2. Moins 3, 2, c'est là. Et après, moins 2, 3. Moins 2, 3, c'est ici. Et 0, 1, c'est là. 2, moins 1, c'est là. 4, 3, c'est là. Et 5, 5, c'est là. Et si je regarde bien, ça doit être la même chose que ça ou similaire. Donc ici, j'ai un point solide. Donc c'est bien là. J'ai une droite. J'ai la courbe qui passe par là. Jusqu'ici. La courbe qui passe par là, je vais redessiner un peu. Ça ne veut pas se faire. J'ai la courbe qui passe par là. Par là. Et j'ai la droite qui passe d'ici jusque là. Par les deux points qui passent par ici. Et là, j'ai un cercle pour la fin. Donc ça, c'est y est égal à f de x plus 2. Et qu'est-ce que ça fait? Vu que chaque fois que je trouve la réponse, j'ai ajouté 2 à toute la réponse, ça monte de 2. Partout, ça monte de 2. Donc si je veux dessiner y est égal à f de x moins 3, en fait, c'est cette courbe-là, mais c'est 3 plus bas. Donc je pourrais juste, même si je veux tricher un peu, je vais prendre la droite ici, dupliquer, c'est en fait, c'est cette droite-là, je descends de 3.
bouger exactement. Je vais exactement énoncer ça. Ça, c'est y est égal à f de x moins 3. Ce qui veut dire que, je vais mettre ici, si j'ai une fonction ici, f de x plus quelque chose et que j'ai mis la lettre c, c'est une translation verticale. Translation, ça bouge de façon verticale. De c, donc en fait, si c c'est 2, on bouge de 2. Si c c'est moins 3, on bouge de moins 3. Par rapport à f de x, donc on prend f de x et monte et descend par un nombre spécifique. Et ça, c'est la première transformation des fonctions. On va essayer maintenant une fonction similaire, remplir le tableau. Déjà fait la même chose, moins 6, c'est 2, moins 4, c'est 2, moins 3, c'est moins 1, moins 2, c'est 0, 0, c'est moins 2, 2, c'est moins 2, 4, c'est 0, et 5, c'est 2. Et maintenant, je veux faire remplir ce tableau pour y égale à 2 fois f de x. Ça, c'est 2 multiplié par f de x. 2x. Donc, en fait, je prends f de x, qui est la valeur qui est là, et je multiplie par 2. Quand je mets moins 6 dedans, moins 6 là-dedans, j'ai 2. Ça, c'est 2 fois 2, c'est 4. Quand je fais moins 4 là-dedans, j'ai la réponse 2. Donc, ça, c'est 2 fois 2, c'est encore 4. Quand je mets moins 3 dedans, j'ai moins 1. Donc, ça devient moins 1 fois 2. Positif fois négatif, c'est négatif. Et 2 fois 1, c'est 2. Quand je mets moins 2 dedans, c'est 0. Donc, ça, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Quand je mets 0 dedans, j'ai moins 2. Donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Quand je mets 2 dedans, ici, j'ai moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et quand je mets 4 dedans, 4 c'est 0, donc 2 fois 0, c'est 0. Et quand je mets 5 dedans, 5 ça fait 2, donc 2 fois 2, ça fait 4. Je dessine ça, ça fait moins 6, 4. Moins 4, moins 4, 4. Moins 3, moins 2. Moins 2, 0. 0, moins 4. 2, moins 4. Ah non, j'ai fait une faute là, parce que j'ai mal mis le point. Moins 2 ici, ça doit être moins 4. Donc là aussi, maintenant, c'est moins 8. Parce que si je mets moins 4 là-dedans, quand je mets 2, 2 fois moins 4, c'est moins 8. Pardon, ça c'est 2 moins 8. 4, 0. Le dernier point, c'est la 4. Je vais remettre ensemble. Si je n'ai pas fait le U. Ça passe là et ça passe ici. Après, je passe comme ça. Et comme ça. Et ça, c'est y est égal à 2 f de x. Et quand je fais ça, en fait, ça veut dire que chaque fois que j'ai un point, c'est 2 fois plus loin de l'axe des abscisses. Et quand c'est ici 2 fois plus loin, ben c'est 2 fois plus bas. Ici, vu que c'est sur l'axe des abscisses, c'est un 0. Quand je multiplie, ça reste 0, donc ça reste sur l'axe des abscisses. Ici, c'était 2, ça passe à 4. 4, ça passe à moins 8. Moins 4, ça passe à moins 8. 0, ça reste le même. Et 2, ça passe à moins 4. À plus 4. Donc, en fait, c'est toujours 2 fois trop loin. Donc, on a bien dessiné y égale à 2f de x. Maintenant, dessiner y égale à moitié f de x. Je vais changer de couleur pour qu'on voit. Donc, je fais en rouge. Donc, ça va être en rouge. Et en fait, ça veut dire que je prends toutes les valeurs qui sont là et je fais la moitié. Donc, ça va faire 1, 1, moitié, 0, parce que la moitié de 0, c'est 0. 1, 2, 0 et 1. Et j'ai
comme ceci. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est la moitié à distance. Donc, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est une homothétie. C'est une homothétie quand tu as un agrandissement par le facteur qui est là, un agrandissement, et ça s'appelle homothétie, mais juste dans le vertical. Ça se fait que dans le vertical. Dans l'horizontal, les valeurs de x ne changent pas. Je vais essayer juste pour changer un peu, je vais essayer y est égal à moins f de x. Si je fais moins f de x, ça veut dire que le 2 devient moins 2. Le 2 devient moins 2. Le moins 3 devient plus 1, parce que moins 1, si je fais un négatif de moins 1, j'ai un plus 1. Négatif de 0, c'est toujours 0. Et négatif de moins 2, c'est plus 2. Négatif de moins 4, c'est plus 4. Négatif de... pardon, ça c'était le mauvais endroit, là, 2. Là, et plus 4. Et après 0. Et après moins 2. Et si je regarde la forme, en fait, ce que j'ai fait là, c'est en fait une réflexion. J'ai fait une réflexion ici dans l'axe des abscisses. Donc cette courbe-là, cette fonction-là est devenue la fonction ici qui est exactement l'opposé comme ça, l'opposé comme ça. C'est une réflexion dans l'axe des abscisses. Donc, la fonction f de x est une homothétie verticale, facteur a, à partir de l'axe des abscisses. Et si a est moins 1, peut-être que je devrais mettre ça pour qu'on voit. Donc ici, si a est moins 1, cela devient une réflexion dans l'axe des abscisses. Maintenant, on va essayer. On a f de x ici, c'est pas exactement le même, je vais mettre des valeurs. Donc, on commence par 5, 5, 2, 3. Donc, on a ici 5, 5, 2, 3, 1, moins 1, 3 et 5. Remplir ce tableau maintenant, c'est f de 2x. Ben, si j'ai moins 3, déjà, il faut que je trouve 2x. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Et maintenant, je mets moins 6 dans ici, c'est 5. Parce qu'en fait, je fais la multiplication avant de regarder la réponse dans la fonction. Moins 2 fois 3, ça fait moins 4. La réponse est 5. Ici, c'est moins 1 fois 2, ça fait moins 2. La réponse est 3. Ici, j'ai 0 fois 2, ça fait 0. La réponse est 1. 1 fois 2, ça fait 2. La réponse est moins 1. 2 fois 2, ça fait 4. La réponse est 3. Et 5 sur 2, qui est 2,5, fois 2, ça fait 5. La réponse est 5. Donc, c'est 5. Donc, en fait, maintenant, j'ai moins 3, 5. Moins 2, 5. Moins 1, 3. 0, 1. 1, moins 1. 3, 2. Et 5, donc ça c'est
pardon, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait? 2, 3. 2, 3, c'est là. Et 2,5, 5. Si je regarde, ça fait une fonction comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que les valeurs là sont restées mêmes, donc les y n'ont pas changé. Et les valeurs de x ont pris la moitié des valeurs. J'ai pas mis le moins 2, mais ça va. Donc en fait, on voit que tous les points sont passés la moitié de distance entre 0, ça reste au même endroit. Ça, c'est la moitié de ça. La moitié ici aussi. Toujours, ça, c'est la moitié de distance de l'original. Donc quand je multiplie par 2, en fait, ça divise les x par 2. Si je regarde bien les points, là, c'était 5, 5. C'est devenu 5 sur 2, 5. Le moins 6, 5 est devenu moins 3, 5. Donc chaque fois, ce qui se passe avec chaque point, c'est que le x est divisé par 2 et le y reste le même. Donc le x est divisé par ça. Donc là, j'ai dessiné f de 2x. Donc maintenant, dessiner f de x fois 3, divisé par 3. Quand je divise par 3, vu que j'ai multiplié par 2, ça a divisé les x par 2. Quand je divise par 3, ça va multiplier les x par 3. Donc en fait, il me faut une représentation graphique qui est nettement plus grande. Donc je vais faire ici comme ça. Et ça va être exactement la même valeur. X pour y, 5, 5, 3, 1, moins 1. Moins 1, 3, 5. Et les x vont se multiplier par 3. Donc ça veut dire moins 18, moins 12, moins 9, moins 6, 0, 6. Pardon, 0, c'est bien. J'ai sauté une valeur là. J'ai pris les valeurs de l'autre endroit. 3, 0, c'est bien. Ça, c'est 0. Ça, c'est 6. Ça, c'est 12. Ça, c'est 15. Donc, je commence par moins 18, 2, 4, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18. Il faut que j'aille un tout petit peu plus loin. Moins 18, c'est là. Donc, j'ai un moins 18, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ça, c'est départ. Je fais un moins 12. Moins 12, 5. Je fais un moins 9, 3. Je suis à 0, 1. Je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 moins 1. Je suis à 10. Et ça, c'est 15. 12, 3. Et 15, 5. Si je regarde bien le point que j'ai pas fait le 3. Le moins 3, je peux mettre un moins 6. Moins 6. Pardon, le moins 3, c'est pas 3, c'est moins 9. Moins 3 devient moins 9 parce que c'est fois 3 et 2. Moins 9 et 2. Ça va être moins 12. Attendez, ça c'est moins 6 et 3. Moins 6 et 3 là, pardon, j'ai mal fait là. Moins 6 et 3. Donc ce point-là, c'est moins 6 et 3. C'est moins 2, moins 9 et 2. Si je regarde bien à droite, je commence par le point là, je vais jusqu'ici. Je fais ma courbe qui passe par là. Je passe comme ça. Et je passe ici. Donc ça, c'est y est égal à f de x divisé par 3. Là, c'est y est égal à f
égale à f de 2x. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que la représentation graphique, ici, quand je multiplie le x par 2, les x divisent tous par 2. Quand je divise les x par 3, les x multiplient par 3. Donc si tu vois ici horizontal, parce que ça c'est horizontal, ça allait 3 fois plus loin que c'était au début. Et ici, ça allait moitié distance ici. Donc en fait, si on a une fonction f de bx, quand je multiplie par b, ici, une homothétie horizontale facteur 1 divisé par b, donc c'est divisé par b à partir de l'axe des ordonnées. Et l'axe des ordonnées, vu que c'est 0, quand je fais x et je multiplie ou divise par quelque chose, ça reste la même valeur, donc ça reste toujours au même endroit. Donc en fait, c'est une homothétie horizontale à partir de l'axe des ordonnées. Tout ce qu'il faut. Si je faisais juste pour voir en vert, je pourrais faire y est égal à f de moins x. En fait, tout ce qui se passe, c'est que ma représentation graphique, elle va dans l'autre sens. On va faire bien dessiner. Mince. Je vais faire de jolis U. Ça, c'est un peu plus joli. Ça, c'est y est égal à f de moins x. Donc, en fait, on a changé les x, on a fait en négatif. Je change le signe. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai a f de x, f de b. En fait, ce que je vais faire, je vais changer un peu, ça fait f x divisé par b plus c. Ça veut dire que c'est homothétie verticale facteur a, homothétie horizontale facteur b, parce que là j'ai divisé par b, donc ça va multiplier par b, et c'est translation verticale par c. Et quand je fais, en fait, ça veut dire que je, ici, vertical, multiplie les ordonnées par 2, ordonnées par A. Ici, je multiplie les abscisses par B. Ici, je ajoute C aux ordonnées, les valeurs de Y. Donc, si c'est en dehors de la fonction, ça change les ordonnées. Ça ajoute exactement comme on ajoute, ça multiplie exactement comme on multiplie. Si c'est avec les x, donc avec les abscisses, dans les parenthèses avec l'abscisse, ça fait l'opposé. L'opposé, donc plus tu le divises, ça multiplie, ça fait l'opposé aux abscisses. Comme ça qu'on fait des fonctions. Si ça, c'est un négatif, ça fait réflexion. Si ça, c'est un négatif, ça fait réflexion aussi. Maintenant, je fais une représentation graphique de y égale x au carré, c'est exactement là. Et on voit que c'est x au carré parce que je fais 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 au carré, c'est 4. Et moins 3 au carré, ce serait 9, c'est plus haut. Et 3 au carré, c'est plus haut aussi. C'est 9. Donc, si j'ai cette représentation graphique là-bas, est-ce que je veux dessiner une représentation graphique de y égale x au carré plus 3 ? Ben, je regarde, en fait, c'est juste un plus 3 à la fin. Donc ça, c'est mon plus c, c'est une homothétie de plus 3.
je prends toutes les valeurs et j'ajoute 3 aux y, aux ordonnées. Donc l'ordonnée, ça c'est 0. Donc en fait, le 0, 0, 1, 1 et le 2, 4 et le moins 1, 1 et le moins 2, 4. Si j'ajoute 3 aux ordonnées, le moins 2, c'est bien 4. Moins 2, c'est bien 7. Le 1 là, le moins 1 reste même, le 1 là devient un 4. Le 0, 0 ici, pardon. Le 0, 0 ici, le 0 reste le même et j'ajoute 3 à ça, donc c'est 0, 3. On a aussi 1, 4 et 2, 7. Là, je devrais pouvoir dessiner quelque chose qui passe par là. Voilà. Y est égal à x au carré plus 3. Après, je vais faire y est à x au carré divisé par 4. En fait, j'ai pris la fonction et j'ai divisé la fonction par 4. Donc, c'est pas dans une parenthèse avec les x. Ah, pardon, c'est pas dans une parenthèse avec les x. Donc, en fait, je fais les x au carré d'abord, puis après, je divise par 4. Donc, je divise toutes les valeurs de y par 4. Donc, en fait, j'ai ça devient 1 quart, 0, 1 quart, 1, comme ça. Et si je fais ça, en fait, j'ai une droite qui ressemble à, parce qu'en fait, divisé par 4, c'est 9, ça veut dire, ça va être comme ça. Voilà, mince. Voilà ma courbe, y est égal à x au carré divisé par 4. Si je fais le tout aussi, en fait, j'échange le x en x divisé par 3. Parce que x devient un x là, pardon. Le x là devient un x divisé par 3. Donc je fais aux abscisses, ça c'est f de x sur 3. Donc en fait, x est divisé par 3, donc je multiplie les x par 3. Donc en fait, ça devient ici le x, c'est 0, multiplié par 3, c'est 0. Ça devient 3, moins 3, 6 et moins 6. Et le 4 et les 1 et les 0 restent les mêmes. Donc ici, j'ai 3, donc ça vient là. 6 et 4. 0, moins 3 et 1. Et moins 6 et 4. Donc maintenant, j'ai une courbe qui fait comme ça. Ça, c'est y est égal à x sur 3 au carré. Ici, le dernier, en fait, c'est déjà la représentation graphique dessinée là, et je descends par 3, parce que là, c'est en dehors des parenthèses. Ici, en fait, c'est f de x sur 3 qui fait déjà ça. Après, je fais un moins 3 à la fin. Donc, je prends cette représentation graphique-là, et je descends de 3, parce qu'elle change des y en 3. Donc, tous les points là, je peux changer. Je descends par 3. Donc, je vais tricher un peu. Ça, c'est la courbe que j'avais. Je baisse par 3. 1, 2, 3. Ça fait y est égal à x sur 3 au carré moins 3. Là, on voit qu'on dessinait directement d'une représentation graphique une autre. Donc ici, ajouter l'application graphique et je vais mettre x au carré. Voilà la représentation graphique de x au carré. La première que j'avais fait, c'est x au carré plus 3. Donc tab, je peux mettre x au carré, x au carré plus 3 si je veux. Et ça va faire une représentation graphique. Et on voit que c'est bien monté par 3. Mais aussi, je pourrais faire l'autre option, c'est de ne pas faire ça. Je reviens, si je passe ici, je monte en haut, je peux voir la graphique que j'avais faite. Je vais enlever ça. Je vais prendre l'ancien variable. Je prends f1 de x et j'ajoute 3. Et ça reste le même. Donc, je peux même faire les fonctions transformation ici dessus.
si j'ai pas de, si j'ai pas de variable sauf x dans l'équation. Je fais encore un x au carré euh, divisé par 4. Ça veut dire que je prends variable, c'est le premier, x au carré, et maintenant je sélectionne avec Shift et à gauche, fraction divisé par 4. Et là, c'est bien ce que j'avais. Et je peux aussi faire, je vais enlever l'ancien qu'on voit, on enlève ça, on voit bien, l'original est divisé par 4. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai divisé toutes les valeurs de y, toutes les valeurs des ordonnées par 4. J'enlève celui-là et je mets nouveau qui est f de x sur 3. Donc variable f1. Et là, je fais fraction là et je fais x divisé par 3. Et là, en fait, on voit que tous les x sont multipliés par 3. Et je peux même faire maintenant tab et je peux faire F4. Ça, c'est F4 ici. Donc, je veux baisser par 3. Donc, je veux faire une variable F4 de x et on soustrait 3. Et ça descend toute la courbe par 3, toutes les 3 en dessous. On a l'impression que ça s'approche juste parce que ça monte, c'est un peu plus raide. On ne voit pas la distance de 3, mais c'est bien 3 en dessous. Donc, on peut dessiner les transformations graphiques sur la calculatrice.